Alors pour moi, le durable, c'est plutôt lié à l'alimentation, l'agriculture, donc essayer de faire quelque chose de manière à ce que dans 10 ans, bah, ce qu'on a fait aujourd'hui n'a pas réellement eu de répercussions euh, pour nous plus tard, qu'on puisse toujours le faire de la même manière. Euh, Par exemple, il y a 10 ans, on utilisait blindé de pesticides et on le voit aujourd'hui maintenant que ce n'est pas la solution, qu'il y a plein de problèmes liés à ça. Et donc on ne peut pas essayer de trouver d'autres solutions. Et je crois que c'est un peu ça le durable. Je ne suis pas sûr, mais je pense que... Alors le durable, j'en ai, je pense, jamais, aussi loin que je m'en souvienne, jamais euh, parlé à l'école. Ça a toujours été via soit des campagnes, enfin, soit via Internet, soit en discutant avec des potes, on apprend des choses en plus, on partage. Mais en tout cas, au niveau de l'éducation, j'ai jamais appris quoi que ce soit à ce niveau-là. De ce que j'en connais, je suis assez sensible là-dedans. Je m'engage pas assez, donc là je suis un peu déçu de moi-même par moment. J'aimerais bien m'engager un peu plus. Après, il faut un peu connaître les petites astuces, où aller chercher et comment. Mais ça suffit de s'informer un petit peu pour pouvoir le voir. Malheureusement, on n'a pas énormément d'informations, sauf sur l'internet, si on cherche vraiment. Euh, ouais, je suis assez sensible à ça, même si je m'implique pas énormément. Non, je n'ai pas participé à des expériences durables ni à l'école, ni en dehors, non, ni en dehors non plus. Je n'ai pas vu d'événements par rapport à ça, en tout cas pas ici dans le quartier, mis à part un magasin qui est un magasin circulaire. Et donc là, le seul moyen dans lequel moi je pourrais un peu m'impliquer et participer et faire quelque chose, c'est comme c'est un magasin circulaire, ils proposent de ramener tous les déchets alimentaires chez eux. Eux le font composter, le ramènent directement aux agriculteurs avec lesquels ils travaillent. Donc je pense que c'est une manière avec laquelle je pourrais travailler, mais sinon là comme ça je vois pas. Alors oui, au niveau futur, moi je pense surtout enfin, j'ai lu pas mal de choses, j'ai vu pas mal de choses sur des éco-villages, sur le fait que ben, ils sont en fonction d'un village à un autre, quasiment autonomes ou un peu moins ou un peu plus. En tout cas, quelque part, ils cherchent à le faire de manière plus responsable et donc durable. Euh, et j'aimerais bien, je dis pas que je vais le faire, mais je l'envisage d'une manière ou d'une autre, de peut-être un jour aller vivre dans un éco-village si j'en ai la possibilité ou si je m'en donne les moyens ou la motivation pour. Alors oui, je suis inquiet parce que pour essayer de promouvoir le durable, la première chose à faire, qui est le plus important et qui est important dans tout, c'est la communication. S'il n'y a pas de communication, les gens ne sont pas au courant. Il y a très peu de personnes qui ont envie enfin, qui en entendent parler, qui ont envie d'en apprendre plus ou de s'investir. Donc des campagnes publicitaires ou juste en parler à la télé ou ne fût-ce que des gens qui descendent dans la rue pour en parler à d'autres, pour juste le questionnement, juste pour leur dire, voilà, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense que c'est déjà un pas en avant. Ce que je vois le plus souvent maintenant, c'est que les gens sont de plus en plus je m'en foutiste, je pense à moi-même et puis basta. Ils vont chercher le moins cher. Le problème, c'est que le moins cher, c'est pas toujours l'idéal. Après, le plus cher non plus. Parfois, le moins cher, c'est l'idéal justement. Et je dis pas que le bio c'est la solution, parce que la bio c'est juste une étiquette en disant voilà, on utilise un peu moins de ceci, un peu moins de cela, mais c'est pas pour autant que c'est du durable. Pour moi, l'éducation durable, ce serait plutôt, euh, dans un premier temps, informer. Donc leur expliquer ce que c'est, leur montrer des exemples, puis après les responsabiliser. Donc peut-être les faire participer à des choses qui voient de leurs mains comment ça se passe et que c'est pas non plus quelque chose d'impossible, que c'est juste une question de volonté, que c'est tout à fait possible si on s'y met. Euh, ouais, le plus important de la communication, quoi. Apprendre aux gens que au lieu de se mettre en compétitivité, qu'il faut s'entraider, qu'on est tous des humains et que justement on est fait pour vivre en communauté, que si on vit chacun de notre côté en mode je m'en foutiste, on va pas s'en sortir, quoi. Que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le social, que ce soit pour n'importe quoi, ce sera comme ça partout, quoi. Moi j'aurais bien aimé avoir ça dans mon parcours. Je pars du principe que bah, qu'on y gagne quelque chose en retour, rien qu'un sourire, un merci, c'est déjà beaucoup plus valorisant.
Et puis aussi, si moi demain je me mets à ramasser une ordure ou que je commence à faire quelque chose qui est durable et que les gens le voient et qu'ils y pensent quand même derrière, que si ça jugeote un petit peu, ils disent tiens, je pourrais peut-être le faire aussi. De fil en aiguille, si une personne le fait, que deux personnes le voient, sur les deux personnes, il y en a une qui le fait, et ainsi de suite. Au final, ben, tout le monde s'y mettrait peut-être. C'est un peu communicatif, quoi. C'est comme le sourire. Ça me ferait plaisir de voir qu'il y a des gens qui... Donc si on me disait merci de faire quelque chose dans le durable, ça me ferait plaisir qu'il y a des gens qui pensent comme moi ou qui voient l'effort que je fais là-dedans. Et rien que le fait de dire merci, ça veut dire que quelque part, ils savent que j'ai raison, ils savent que ce que je fais, c'est quelque chose de bien. Et donc du coup, ben, ils seront plus enclins eux-mêmes à le faire peut-être une fois par semaine, sans s'en rendre compte. Et petit à petit, ben, ça va devenir une habitude. Et une fois que c'est une habitude, en fait, le plus dur, c'est de s'y mettre. Une fois qu'on s'y met et que ça devient une habitude, on n'y fait même plus attention, on le fait sans s'en rendre compte.